Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, dans un royaume, il y a ce qu'on appelle une constitution. Et la constitution, dans cette constitution, il y a ce qu'on appelle des lois. Et la loi d'une constitution, c'est ce qui définit la manière dont la constitution fonctionne. Notre constitution, à nous qui sommes dans le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible est notre constitution. Tout est écrit à l'intérieur. Et nous ne devons pas choisir ce qui est dans la Constitution en fonction de ce que nous aimons. La loi de la reconnaissance fait partie de la Constitution. La loi de l'honneur fait partie de la Constitution. La loi de la dîme fait partie de la Constitution. La loi qui régit le mariage fait partie de la Constitution. Yes. La loi des sacrifices fait partie de la Constitution. Yes. Je ne peux pas prendre une partie de la Constitution et négliger l'autre partie. Être capable de reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Yes. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et ne jamais dire merci à Dieu pour ce que vous avez. Ce n'est pas possible. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes ingrat. Parce que Dieu te donne le souffle de vie, c'est suffisant. On a dit, viens à l'église, tu vas avoir un diplôme, tu vas avoir un CDI, tu vas avoir ceci. Tu es venu à l'église, tu as eu ce que tu voulais, tu as disparu. C'est une erreur. Et tu as des victoires que tu gagnes. Tu ne sais même pas comment tu les as gagnées, mais tu les as gagnées quand même. Parce que Dieu veille sur toi. Être reconnaissant à Dieu, tu ne peux pas être reconnaissant à Dieu à distance. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien. Si vous êtes à distance, vous recevez des grâces, mais vous n'êtes pas complètement complet. Luc 17, verset 11 à 19. Jésus était en train d'aller à Jérusalem. Il rentre dans un village. Il y a 10 lépreux qui arrivent de loin. Les lépreux là s'arrêtent à distance, c'est ça? Yes. Ils sont loin de Jésus. Yes. Ils s'arrêtent à distance. Ils se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, maître, aie pitié de nous. Aie pitié. C'est pas une personne. Hein. Ils étaient combien? 10. Donc, ils sont alignés comme ça. Yes. Jésus, maître, aie pitié de nous. Yes. Jésus les vit et leur dit, Jésus de loin les voit. allez vous montrer au prêtre. Allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils allèrent, Pendant qu'ils sont vents, ils furent guéris. ils ont été guéris. Comment? Automatiquement, ils ont eu l'exaucement. Ils n'étaient pas proches de Jésus. Loin. Donc tu peux être loin et puis recevoir. Comment? Continue. L'un d'eux qui s'en rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Parmi les 10 qui ont été guéris, un a fait demi-tour. Il s'est rendu compte qu'il était guéri. Il est parti. Il a fait demi-tour pour aller voir celui qui l'a guéri. La Bible dit qu'il va aller, il va tomber sa face au pied de Jésus. Yes. Face contre terre, au pied de Jésus. Yes. C'est le symbole de l'adoration. Come on. Vous ne pouvez pas avoir vécu 365 jours, être en bonne santé pendant toute l'année et puis rester à la maison. Ne pas rendre la monnaie de l'amour de Dieu en venant dans la maison de Dieu. C'est un problème, c'est un défaut. Comment? Ça doit changer. La Bible dit que ce monsieur-là, il se prosterne. Il se prosterne. On dit non, on se prosterne pas devant les hommes, on se prosterne devant Dieu. Là, le monsieur n'a pas dit c'est Dieu. Le monsieur a dit Jésus maître. On sait que merci parce que tu m'as guéri. Quelqu'un qui me guérit, excusez-moi, même si Jésus en lui, ça fait de lui un Dieu. Come on. Quelqu'un qui me fait du bien, un bien que j'ai cherché depuis longtemps. Si j'ai eu le bien que je cherchais avec cette personne, ça fait de lui mon sauveur. Je l'honore à juste titre. Où est-ce qui est mal dedans? La Bible dit que le gars là, il allait se prosterner devant Jésus. Ou bien c'est parce que c'est Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Paul et Pierre se sont retrouvés dans la même situation. Des gens sont venus voir Paul et Pierre et puis quelque chose s'est passé, ils ont été guéris. Ils ont pris Pierre, ils ont dit non, les dieux sont venus sous une autre forme. Maintenant Paul et Pierre dans leur humilité, ils sont allés le prendre, ils sont allés dire non, c'est pas nous, c'est Jésus qui a fait. Oui, il n'y a pas de souci. Mais nous on reconnaît que vous êtes des dieux parce que seul un Dieu est capable de faire ça. Come on. Les humains, on reconnaît qu'ils sont dieux. Donc le monsieur va reconnaître la grandeur de celui qui l'a exaucé. Tu veux être reconnaissant? Je vais te dire, viens adorer Dieu. Satan veut nous faire croire qu'on n'a plus le temps. La vie, c'est smart, c'est vite. On peut tout avoir rapidement. Tu dois bosser dur pour être grand demain. Et le diable fait en sorte que l'être humain n'a plus le temps pour Dieu. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, Dans les derniers jours, la Bible nous a prévenus. Il y aura des temps difficiles. Les hommes vont commencer à être égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles aux parents, ingrats.
l'ingratitude est un défaut que beaucoup de chrétiens ont. Lorsque Jésus te fait du bien, lorsque Jésus exauce un sujet, aussi petit soit l'exaucement, même si ce n'est pas ce que tu attendais, tu as demandé à Dieu un CDI, il t'a donné une intérim, viens dire merci à Dieu. Pour ce que tu as déjà, bénis le Seigneur. Dis avec moi la loi de la reconnaissance. La loi de la reconnaissance.